Donc, que vous sachiez qu'aux portes des succès, les dieux ont placé le travail. L'orfèvre, le ciseleur de la langue de Molière, M. Oklokwami Agbenigan, alias Oka, vous invite à suivre les Perles de Oka, une vitrine littéraire dédiée à la beauté des mots et à l'art oratoire. Comme notre ambition n'est pas seulement de gaver les apprenants des leçons qu'il faut apprendre, reviser et mémoriser, il nous plaît de faire en sorte qu'ils soient des êtres pleinement épanouis, chevronnés, capables de pouvoir se prendre en charge. Néanmoins, et comme actuellement, avant que nous ne partions pour la période vacancière, la plupart des élèves d'Afrique sont soumis à des examens nationaux. À cet effet, au Togo, comme au Bénin, comme dans la sous-région, surtout en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest, la plupart des élèves qui étaient en classe de première ont été déjà soumis aux épreuves de la première partie du baccalauréat. Nous voudrions exhorter les apprenants de tous bords en cette période où la pluie est au rendez-vous. Il nous plaît d'exhorter les apprenants de tous bords à se pourvoir de tout ce dont ils devront avoir besoin pendant les jours et les semaines d'examen. Alors, à cet effet, et surtout que les pluies sont de plus en plus au rendez-vous, il va falloir qu'avant de partir, que chaque élève maintienne dans sa poche sa carte d'identité. C'est à partir d'elle, cette carte bien évidemment, qu'on saura identifier les uns et les autres, car les surveillants seront rigoureux. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de présenter votre carte d'identité, il faudra que vous alliez la chercher et avant de revenir, ce serait trop tard. Nous allons aussi demander à tous ceux qui passent les examens scolaires d'éviter la triche. Lorsque vous trichez, eh bien, vous êtes ajourné. Vous devez passer au moins 2 années consécutives à la touche avant de revenir dans les rangs des élèves. Donc, il faut à tout prix tout mettre en œuvre pour éviter la triche. Ensuite, et ceci aussi est très important, avant de quitter la maison, il faut se pourvoir d'un imperméable ou d'un parapluie. Cela vous permettrait donc de ne pas vous imprégner des gouttelettes d'eau qui font que vous vous sentez mal à l'aise et comme ça, quand vous êtes comme un oiseau, vous êtes semblable à des oiseaux qui sont trempés, alors vous avez les mains ankylosées, il vous sera difficile de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et enfin, à chaque fois que vous mettez fin à une épreuve et vous procédez au ramassage de votre copie, lorsque vous êtes dehors, évitez de revenir sur l'épreuve passée. Parce qu'il peut arriver que vos camarades trouvent des éléments de réponse qui n'ont pas été les vôtres. Vous vous sentirez au désarroi. Et cela pourrait vous gêner, vous enquiquiner et faire en sorte que vous ne puissiez plus continuer le reste des épreuves. Donc, lorsque vous remettez votre copie, vous sortez, mettez-vous dans un coin, prenez un cahier, promenez-y les regards pour pouvoir vous ressourcer pour la matière suivante. Je crois que quand tout cela aura été ainsi fait, il y a de fortes chances que vous puissiez réussir et passer à une autre classe l'année suivante. Donc, que vous sachiez qu'aux portes des succès, les dieux ont placé le travail. Tous ceux qui s'échinent, qui se battent, qui se donnent corps et âme, il n'y a pas de raison qu'ils puissent faire chou blanc, qu'ils puissent échouer. Bien au contraire, ils vont avancer et grandir dans la réussite, à embrasser le succès pour le bonheur de leurs parents, de leur entourage et pourquoi pas pour eux-mêmes, car toute réussite fait rejaillir la joie sur celui qui l'a semé. Et les semences, avec les gouttes d'eau, avec les pluies, ces semences-là produisent toujours de bons et juteux fruits. Nous pensons que ce que nous disons, cela
entre dans des oreilles de personnes qui sont attentives et qui veulent respecter les consignes pour que tout aille pour le mieux. Merci.